Yo l'équipe, c'est Mathéo Gaming, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, on va découvrir une nouveauté de la mise à jour sur Fortnite. On va regarder la vidéo. Avant tout ça, abonnez-vous. Bon, abonnez-vous, c'est super important. Mettez la petite cloche des notifs et mettez un gros like sur cette vidéo. Alors, on se retrouve pour une vidéo sur Fortnite. Sur Fortnite, si vous connaissez pas trop Fortnite, c'est un jeu. Voilà, t'as compris. Aujourd'hui, c'était la mise à jour sur 20.10, saison 2 du chapitre 3. Allez, go, c'est parti, on va commencer la vidéo. Go. Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la mise à jour qui est arrivée il y a quelques minutes. Il y a beaucoup de surprises qui ont été ajoutées de la part de Fortnite, alors je vous conseille de rester du début à la fin pour tout connaître. Avant tout les potes, je compte sur vous pour lâcher un maximum de pouces bleus, c'est très important, mais aussi pour vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. On s'approche petit à petit des 1 200 000, alors je compte vraiment sur vous pour partager les vidéos. Pour commencer, en lançant le jeu après la maintenance, vous avez peut-être débloqué une nouvelle variante pour le skin Oh, Lapingre, vous le ça voyez c'est à bien l'écran. ça. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on a également eu des nouvelles variantes pour une traînée du pass de combat. Je crois que c'est la première fois qu'il y a une traînée avec plusieurs styles, plutôt sympa. Au niveau des cosmétiques, on a tous les styles bonus du pass de combat qui ont bien été ajoutés, comme je vous l'avais annoncé. Du coup, je vous ai mis un petit gameplay pour vous les présenter. Franchement, je trouve que les styles sont plutôt pas mal. Alors, ils ont un effet un peu animé, c'est pas une couleur fixe, donc c'est assez stylé. Et franchement, ouais, j'aime bien en vrai. Ça ressemble à certains concepts qui avaient été faits et que j'avais entièrement validés. Alors, comme d'habitude, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous validez ou pas ces styles? Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y en a pas pour le skin Onirisme et pour l'origine. Je sais pas du tout pourquoi. En tout cas, j'attends vos retours, mais perso, je valide quand même. Sinon, au niveau des skins, il y en a un qui a fuité, il s'appelle Sorina, un skin féminin, donc vous avez des images en jeu et je le trouve plutôt pas mal. Après, ça reste un skin assez basique, assez simple, du coup j'attends vos retours. Et un peu plus important, on a eu le skin de Chica, une streameuse et youtubeuse espagnole si je me trompe pas. On peut voir qu'elle aura aussi un style réactif aux émotes et à la musique, donc franchement, j'aime bien la tenue, j'aime bien le skin. Maintenant, c'est un skin icône, donc peut-être que ça plaira pas à tout le monde. Faut savoir qu'il était encrypté et que les leakers ont quand même réussi à le dévoiler. C'est dommage parce que ça spoil et ça gâche un peu la surprise. Mais maintenant, bah, autant vous le présenter. Et pour finir, vous le voyez sur cette image, il y a pas mal d'accessoires qui ont été ajoutés, mais surtout beaucoup d'émotes à faire à plusieurs. Donc c'est assez sympa. Je pense que j'en achèterai quelques-unes dans la boutique. Au niveau du contenu maintenant, qu'est-ce qui a été ajouté dans cette mise à jour? Eh bien, premièrement, on a eu le retour du Barrett, le fusil de sniper lourd. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez qu'il est maintenant impossible de one-shot et de mettre plus de 198 points de dégâts dans la tête. Par contre, sur les structures, les véhicules, etc., il fera toujours plus de 600, c'est pas mal. Le fusil d'assaut Mark 7 et le fusil d'assaut de combat ont été désactivés et on peut maintenant voter dans différents tableaux pour le retour de l'une des deux armes, donc n'hésitez pas à donner des lingots d'or. Il y a eu ensuite quelques équilibrages, des dégâts qui ont été réduits pour les PM, etc. Donc c'est pas mal pour la méta. Il y a aussi beaucoup de problèmes et de bugs qui ont été corrigés. Je sais que ça embêtait pas mal de personnes, donc ça risque de vous soulager un petit peu. Et voici quelques remarques par rapport au mode compétitif. Le sniper, le Barrett, ne sera pas disponible et l'arme qui gagnera entre la Mark 7 et le fusil d'assaut de combat ne viendra pas directement dès qu'elle atteindra les 100%. Finalement, on va en parler dans quelques minutes, le Daily Bugle ne sera pas impacté dans les modes compétitifs. Il y a également eu une modification au niveau du lance-roquette, le lance-missile en ville. Celui-ci a été amélioré et désormais les missiles se lancent plus rapidement. Ils font moins la trajectoire d'aller dans le ciel, etc. Ils vont directement sur la cible. Donc c'est pas mal, sachant que les dégâts n'ont pas été modifiés. Ça permettra d'utiliser de manière un peu plus efficace cette arme.
Dans les fichiers du jeu, alors j'ai pas d'image à vous montrer, mais un texte, il y a une collaboration avec le Coachella qui est en train de se préparer. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un festival de musique qui aura lieu dans quelques jours justement. C'est précisément du 15 avril au 24 avril, donc ça dure un peu plus d'une semaine. Et ici, vous pouvez voir les principaux participants, donc des chanteurs assez connus. Et on a notamment le nom de Billie Eilish qui fait partie des têtes d'affiche. Il y a quelques jours, on parlait justement d'une rumeur de concert de Billie Eilish. Elle se retrouve au Coachella et justement, il y a une collab avec Fortnite. Tout ça est peut-être lié et peut-être qu'un concert arrive très prochainement dans le jeu. Parlons de la plus grosse nouveauté de cette mise à jour, quelque chose qui est vraiment stylé et qui se passe au Daily Bugle. Vous allez directement le voir sur votre carte, le Daily Bugle est en rouge et on a une croix qui nous fait clairement comprendre qu'il se passe quelque chose. On a aussi les zones bleues et rouges qui ne sont plus présentes au Daily Bugle, ça l'entoure simplement. Et en fait, quand on se rend sur place, ça nous demande d'aider les 7 à combattre l'Institut Onirique. Et on a donc 3 étapes dans ce combat. Alors les 7 sont représentés par des sentinelles, qui sont des bots qui vont également nous aider à combattre les gardes de l'Institut Onirique. Et par moment, on a des failles qui apparaissent et qui nous donnent du loot, avec pas mal de stuff, des munitions, des armes, etc. C'est vraiment pas mal. Et l'objectif, c'est donc de combattre les gardes de l'IO, de gagner du terrain sur le Daily Bugle pour enfin prendre le contrôle de la ville et terminer les 3 étapes. Faites attention parce qu'il y a le boss mythique qui était à la base à Covert Cavern, il est maintenant au Daily Bugle. C'est celui qui a les griffes notamment, donc faites attention, il est assez dangereux. Et du coup, une fois que vous aurez terminé les 3 étapes, vous aurez une faille finale qui va s'ouvrir et qui va vraiment vous donner beaucoup de stuff avec des armes violettes, etc. De quoi vous mettre bien. Du coup, c'est vraiment cool ce système de combat parce qu'on a l'impression de vraiment aider les 7 et d'essayer de regagner du terrain sur le Daily Bugle. Je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut savoir que ce combat va causer des dégâts sur la carte puisque le dirigeable du Daily Bugle va se cracher comme on peut le voir sur cet écran de chargement. Il faut savoir que c'est qu'une question de temps parce que par exemple, quand on va dans le mode rediffusion, on peut voir qu'il n'y a plus le dirigeable. Donc ça va vraiment arriver d'ici quelques jours. Est-ce qu'on aura un mini événement et où est-ce qu'il va se cracher exactement? Je sais pas encore. Mais en tout cas, restez connectés parce qu'il va se passer quelque chose. Au niveau de la carte, on a également trouvé l'évolution des différentes zones bleues et rouges. Et on voit que les 7 vont Excusez-moi vraiment les gagner abos. beaucoup de terrain. À la dernière phase, l'Institut Onirique n'aura plus que Covert Cavern, leur base principale, et Loot Lake. Je pense qu'à ce moment-là, on aura l'événement final de la saison avec un combat énorme et j'ai vraiment trop hâte. Il y a également eu d'autres changements dans la carte, beaucoup moins importants, en commençant par le retour de la famille en pierre. On les voit, ils sont enfin sortis du sable. On a donc les 2 parents et l'enfant. C'est assez stylé et puis ça me rappelle la bonne époque du chapitre 1. Et un peu plus loin, justement, sur la colline, il y a un rocher qui est assez étrange et je crois que ça a été modifié, si je ne me trompe pas. En tout cas, avant, j'avais pas l'impression que c'était comme ça, donc dites-moi en commentaire si je me trompe ou si c'était déjà présent. Et autre chose, vous allez sûrement le remarquer à une très longue distance, il y a une énorme fumée pas loin de Logjam. Eh bien, pour vous rassurer, ça vient d'une tour de l'Institut Onirique qui a été détruite, donc on peut la retrouver en miettes. Par contre, je ne sais pas pourquoi ça fait autant de fumée, surtout que quand on s'en approche, la fumée elle disparaît, donc c'est assez bizarre. Mais au moins, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un gros event ou quoi que ce soit. Pour finir, les jetpacks ont bel et bien été ajoutés dans cette mise à jour, donc pas de problème, ils sont prêts, mais ils ne sont pas encore disponibles dans le jeu. Quand on va sur les dirigeables, il y a bien l'emplacement où ils seront accrochés au mur, ça je pense que vous l'avez compris, mais il n'y a pas encore les jetpacks qui sont mis en place. Du coup, je pense que ce sera ajouté dans une semaine avec une petite mise à jour de contenu, c'est ce qui est le plus probable à l'heure actuelle. Du coup les potes, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette mise à jour, il y a pas mal de nouveautés, au final ça fait plaisir, je rappelle qu'en plus c'est pas la plus grosse mise à jour de cette saison, car il y en a une qui est prévue et qui sera vraiment énorme, et puis je trouve que le concept de combat au Daily Bugle est vraiment pas mal, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur ce, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je rappelle qu'à 17h, il y aura une grosse annonce concernant le mode créatif 2.0. Donc restez connectés, j'en ferai sûrement une vidéo ou un live. Sur ce, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, ciao les potes! Voilà. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vous aura plu de cette vidéo. Moi, c'est nickel, ça fait de la nouveauté de Fortnite. Voilà. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.